Conviés à 2 semaines de formation sur les dispositions réglementaires liées au Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires et celui du Code maritime international des marchandises dangereuses, ces acteurs du monde portuaire et maritime venus de 14 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sentent plus ou moins aguerris en l'espace d'une semaine de cours, d'échanges et de partage d'expériences. Philippe Bocor, directeur du centre de formation de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre, se réjouit de la bonne marche des travaux. Pourquoi Code ISPS et sécurité maritime? Qu'est-ce que le mot sécurité vient chercher dans le Code ISPS pour monsieur tout le monde? On a des invités qui ne sont pas forcément dans la sécurité ni dans le port, mais c'est parce que plus de 90% des flux de marchandises échangés dans le monde viennent par les ports. La question de sécurité concerne tout le monde, du port à l'Interland également. Mais pour qu'on puisse s'assurer que c'est bien maîtrisé, il fallait de temps en temps se poser la question. Est-ce que tout le monde connaît les réglementations? C'est le lieu pour les participants de remercier les responsables de la CEDEAO et de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui ont œuvré pour la tenue de cette activité qui s'inscrit dans le cadre du plan d'activité prioritaire 2020-2024 pour l'éradication du terrorisme dans l'espace CEDEAO. Profitant de cette table ronde, participants et responsables du domaine formulent quelques doléances en vue de la sécurité sur les côtes. Nous avons beaucoup appris des différents intervenants et particulièrement ce matin où nous avons appris sur la réglementation en matière de sûreté, sur également la formation, la nécessité de la formation et de l'expertise des acteurs, surtout les acteurs qui sont l'autorité désignée. Ma recommandation, ça va vers la vulgarisation au grand maximum de ce code ISPS pour que chacun s'approprie le danger que ça constitue si on ne fait rien, pour que les marchandises arrivent en sécurité. Les propositions et suggestions ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Celles liées à la formation seront prises en compte pendant les 1 semaine que vont durer encore la formation et les autres bien après. Cette table ronde était le prétexte de donner la parole aux représentations des États. Et l'intérêt qu'ils portent à cette activité, c'est reflété dans les recommandations. Ils ont surtout insisté sur le caractère fondamental de la formation certifiante des personnels, parce que la sûreté est une question pointue, qui n'admet pas d'amateurisme, si je puis dire. Ils ont également insisté sur l'aspect coopération. Et cette coopération est déjà mise en œuvre par la CEDEAO dans le cadre de sa stratégie, mais il faudrait renforcer parce que la coopération a plusieurs niveaux. Politique, stratégique, mais aussi une coopération sur le terrain, une coopération opérationnelle. Donc, mise en application dans les différents ports de la sous-région à des degrés différents, les responsables de la CEDEAO se disent encore déterminés à œuvrer pour la maîtrise de ces dispositions par les acteurs portuaires et maritimes.